Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me propose de vous conter en résumant toute l'histoire d'Enki depuis sa naissance jusqu'à nos jours. C'est certainement la vidéo la plus importante que j'aurais eu à réaliser et c'est avec un grand plaisir que je vous la présente aujourd'hui. Je ne peux à l'évidence pas tout développer ici car il faudrait une encyclopédie pour détailler l'ensemble de l'histoire d'Enki, des dieux et déesses d'Orion et de notre humanité. Mais vous aurez ainsi au moins les grandes lignes et les clés pour comprendre mieux toute cette histoire et pourquoi notre planète est dans cet état à l'heure actuelle. Je suppose que vous avez tous conscience que quelque chose ne tourne pas rond ici-bas sur notre planète. Que l'humanité à l'heure actuelle atteint un point de rupture critique à tous les niveaux, et que vous vous demandez très certainement pourquoi il en est ainsi. Pourquoi on a cette sensation qu'on marche sur la tête ou qu'on fonce dans le mur en klaxonnant, comme me l'expliquait si bien un vieil ami. Accrochez-vous donc fermement, car l'histoire que je m'en viens maintenant vous conter est à la fois extrêmement épique et d'une très grande tristesse. Avant de vous conter cette histoire, il faut d'abord que vous ayez quelques prérequis en tête. Tout d'abord, vous devez considérer que l'univers est multidimensionnel et multitemporel, ce que la science reconnaît aujourd'hui sans problème. Et donc que l'on ne peut tout percevoir avec nos sens limités, qu'il y a de la vie partout dans l'univers, et donc des formes de vie plus évoluées que nous, autant du côté du bien, si je puis dire, que du côté du mal. Vous devez enfin accepter l'idée que l'énergie est manipulable à l'aide des vibrations, que ce soit le son, les paroles ou les pensées, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur la magie. Vous devez enfin comprendre et intégrer clairement que le terme de Dieu renvoie à des êtres très évolués qui se sont divinisés, ou plutôt ont immortalisé leur âme puis leur corps grâce à la montée de la Kundalini notamment, l'énergie divine auto-fécondante et auto-régénérante qui sommeille en chacun de nous. Un dieu ou une déesse est donc un être en constante et perpétuelle évolution. C'est une erreur que de croire les dieux comme des êtres parfaits, qui végètent dans les hauteurs du ciel et se jouent des mortels, indétrônables et indestructibles. C'est une vision erronée et qui ne renvoie qu'aux astralités qui se croient parfaites, autrement dit à nous et ses serviteurs, les dieux Anunnaki conservateurs, qui ont peur d'ailleurs d'évoluer et de perdre leur hégémonie. Partant de ces fondamentaux, nous pouvons à présent nous engager dans l'histoire occulte à la fois triste et épique de notre monde. Il y a environ 500 000 ans, naissait Enki, fils d'Anu, roi de Nibiru, une planète qui était présente à l'intérieur de notre système solaire. Enki s'avéra très rapidement être d'un niveau de conscience bien supérieur à l'ensemble des Anunnaki et particulièrement de celui de son père, qui jalousa énormément cette grande intelligence et cette perspicacité qui était la sienne. Après un travail acharné sur lui-même, Enki fut donc le premier des Anunnaki à être parvenu à atteindre l'illumination, c'est-à-dire à monter sa Kundalini et donc à atteindre l'immortalité de l'âme puis du corps. Enki enseigna alors l'illumination à qui souhaitait l'apprendre. La première confrérie, celle de la flamme bleue, fut ainsi formée, symbole absolu de la véritable conscience et couleur présent autour de l'aura des dieux et déesses d'Orion et des âmes enfants d'Enki. Enki enseigna à Anu à son tour à atteindre l'immortalité. Anu voulut alors garder le secret de cette immortalité juste pour les hautes familles de sang, pour les familles aristocratiques. Enki, bien évidemment, refusa. Pour lui, l'enseignement devait être donné au mérite, et non pas par une élection en fonction de la famille ou de la caste sociale. D'ores et déjà, deux visions de la vie, deux idéologies s'opposèrent. Des milliers d'années plus tard, après maintes péripéties notamment comptées dans les tablettes sumériennes, Nibiru s'avéra, à la suite d'une guerre nucléaire qui la fragilisa grandement, en danger. L'intégrité de son atmosphère, fissurée, avait alors besoin d'or pour se reconstruire. Il va sans dire bien sûr que l'histoire Anunnaki des tablettes sumériennes doit et peut se lire à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le sens historique, profane, mais il y a aussi le sens symbolique, allégorique et spirituel. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai réalisée sur le langage des dieux et les différents niveaux de lecture. L'or que va alors chercher Enki sur la Terre n'est pas seulement que l'or physique, loin de là d'ailleurs. Enki partit donc en mission de Nibiru pour trouver, sur différentes planètes du système solaire et au-delà, des ressources minières aurifères permettant de restaurer l'intégrité de l'atmosphère de Nibiru. Il arriva ainsi sur Terre, il y a maintenant des centaines de milliers d'années, lui et nombre de dieux et déesses fidèles à sa cause et à sa vision de la vie. Il découvrit ainsi sur la planète Terre, en scannant ses sous-sols, des ressources aurifères, et ainsi commença les extractions de l'or et l'envoi de cet or vers Nibiru. Parallèlement, Enki découvrit un hominidé sur Terre, celui que l'archéologie nomme actuellement l'Homo erectus. Les travaux harassants d'extraction de l'or puis d'exportation de la Terre jusqu'à Nibiru amenèrent bientôt les Anunnaki s'occupant d'extraire l'or à se révolter contre le dur labeur. Enki proposa alors de créer un aide pour leur travail, des individus capables de comprendre et de porter assistance aux Anunnaki.
C'était tout du moins la version officielle, car en réalité, la création de l'homme allait cristalliser un conflit latent entre Enki et Anu, entre deux mondes en totale opposition, entre deux visions de la vie totalement antithétiques. Enki, aidé par sa demi-sœur Ninursag et par son fils Ningishida, se mirent au travail pour essayer de faire évoluer l'Homo erectus. Enlil s'opposa à l'époque catégoriquement à ce que l'on touche à l'évolution de l'Homo erectus. Pendant très longtemps, il faut savoir qu'Enlil se tint à l'écart de la race humaine, pour laquelle il n'avait que très peu d'affection. Enki essaya alors, pour faire évoluer l'Homo erectus, de mélanger de l'ADN Anunnaki avec de l'ADN de l'Homo erectus. Mais après des essais ratés, Enki, aidé par Damkina, donc Lilith et Ningishida, Thoth, en conclut que le souci était l'utérus et que des Anunnaki devaient porter les embryons de l'hominidé évolué qu'était l'Homo erectus, qui allait se transformer alors en Homo sapiens. Damkina porta ainsi le premier homme, Adama, et Hathor Ninursag, la première femme, Tiamat. Ce fut donc un succès et ainsi fut créée la race Homo sapiens. L'homme fit ainsi un premier bond extraordinaire dans l'évolution de l'hominidé. Et même encore aujourd'hui, les scientifiques ignorent totalement comment l'homme a pu évoluer aussi soudainement. Pour rappel, le chaînon manquant n'a jamais été retrouvé. Les interventions sur le génome humain ont été opérées de façon massive jusqu'à encore tout récemment, nous expliquent certains scientifiques. La structure de l'ADN humain peut varier dans le temps de 0,1% sur 100 000 ans. Or, elle a évolué de 6,9% en moins de 5000 ans. Nous sommes donc le fruit à la fois d'une lente évolution naturelle et, tout en même temps, d'une évolution artificielle par génie génétique. Ce qui explique une nouvelle fois pourquoi les archéologues n'ont jamais retrouvé ce fameux chaînon manquant qui n'est autre qu'Enki. Par la suite, 7 déesses portèrent les 7 premiers enfants humains. Ces 7 déesses qui sont citées dans les tablettes sumériennes ne sont pas sans rappeler les 7 Èves primordiales que la science a aujourd'hui découvert. Des dizaines de milliers d'années plus tard, après nombre de péripéties qui ne peuvent toutes être relatées ici, Enki tomba amoureux d'une humaine avec qui il eut des enfants. Comme il le dit lui-même, il n'y a rien de plus beau qu'une femme, qu'elle soit humaine ou Anunnaki. Et ainsi fut créée la race Homo sapiens sapiens. L'âme Kundalini fut alors totalement déployée dans l'Homo sapiens sapiens. Nous avons donc aujourd'hui une âme et des potentiels occultes extraordinaires, que d'ailleurs la plupart des humains ignorent totalement posséder, parce que les gènes des dieux et d'Enki surtout sont en nous. Cette évolution est prouvée notamment par la théorie du Big Bang du cerveau, de cette évolution soudaine, extrêmement rapide, une seconde fois, de l'être humain, qui est passé d'Homo sapiens à Homo sapiens sapiens très rapidement. Et c'est ici où le conflit entre deux camps Anunnaki a commencé à se former. Les conservateurs ont en effet considéré qu'Enki avait souillé la race Anunnaki en s'accouplant avec des humaines, car selon eux, nous étions indignes de recevoir un tel don, un tel cadeau, une avancée considérable dans l'évolution grâce aux gènes d'Enki, de Thoth et d'Hathor. Plus tard, alors que les humains sapiens sapiens se développaient de plus en plus, montaient leur kundalini pour certains, développaient leur don psychique à grande vitesse pour d'autres, à un temps où les dieux enseignaient de plus en plus les hommes, Marduk tomba à son tour amoureux d'une humaine, Sarpanit, qui travaillait sans relâche à se développer spirituellement et était un modèle pour toutes les femmes humaines qui voulaient se dépasser et atteindre leur divinité. Marduk alla même jusqu'à renoncer à son trône légitime pour l'épouser, à la grande rage de son grand-père Anu qui fut outré par cette décision, lui et ainsi que les Anunnaki conservateurs qui étaient à ses côtés. Puis plus tard, suivant l'exemple de Marduk et d'Enki, nombre de dieux prirent des humaines pour femmes et eurent des enfants avec elles. Et ceci est notamment relaté dans la Bible, livre qui n'est qu'un plagiat des tablettes sumériennes. Les Néphilim sont donc les enfants issus de l'amour des dieux et des femmes. Cet événement sera repris et détourné par la Bible sous l'épisode fameux des anges qui prirent pour femmes des humaines et furent damnés et rejetés du paradis par Jéhovah, qui n'est rien d'autre que la forme pensée ou le double astral fabriqué de toutes pièces par Anu et ses sbires, les mages noirs que sont les mercenaires sans foi ni loi qui nous maintiennent en esclavage ici-bas à l'heure actuelle. À un temps qui est encore difficilement quantifiable car l'espace-temps est une chose très complexe et il n'est pas le même entre celui de notre planète Terre, celui de différentes planètes du système solaire et celui d'autres planètes hors de notre système solaire, Nibiru ne parvint pas à être restauré et donc commença à se désagréger dangereusement, frôlant l'explosion. Avant que Nibiru n'explose, Enki récupéra la connaissance contenue dans la planète et la cacha quelque part sur Terre. Cette connaissance aura un rôle clé extrêmement important le moment venu, à jouer dans la révélation de toute cette histoire aux yeux de tous. Tout le monde saura et donc devra faire un choix, et les dieux suivront alors les choix de chacun à la lettre. L'explosion de la planète Nibiru a entraîné tout un tas de problèmes extrêmement complexes, déstabilisant notamment l'intégrité de la planète Terre.
Enki, lors de cette explosion, guida les Anunnaki qui quittèrent Nibiru en catastrophe et les aida à trouver refuge notamment sur Terre et les autres planètes du système solaire comme Mars et Vénus notamment. Marduk, armé de son courage et à l'aide de vaisseaux équipés d'une technologie puissante, lutta contre les débris pour les pulvériser afin qu'ils n'atteignent pas la Terre. Anu s'installa alors ensuite sur Saturne, notamment ses anneaux, planète qu'il a volée à Enki. Des hauteurs de Saturne, il observa ainsi avec angoisse Enki continuer à enseigner la race humaine. Et c'est ici qu'Anu prit réellement peur de l'évolution de l'humanité. Parmi les Anunnaki, deux branches se sont alors opposées. D'un côté, ceux qui soutenaient Enki, et de l'autre Anu. Anu était et est toujours soutenu par un groupe d'Anunnaki dits conservateurs, ceux-là même qui considèrent qu'en ayant engendré la race humaine Homo sapiens sapiens, Enki avait souillé la race Anunnaki originelle et donc l'avait amoindrie. Et ceci est une nouvelle fois relaté dans la Bible. Anu prit donc peur, après que l'homme ait goûté au fruit de l'arbre de la connaissance, celui de la conscience, qu'il ne se saisisse des fruits de l'arbre de la vie éternelle, sous-entendu l'immortalité. Je vous cite la Bible, l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Clairement, les volontés d'Anu ici sont d'empêcher et de limiter l'évolution de la Kundalini à l'intérieur de l'humanité, et donc empêcher les humains de se diviniser. Apeuré donc par l'évolution rapide de l'humanité, Anu convoqua Enki et lui demanda de détruire la race humaine qui, pour lui et ses partisans, était une aberration et un danger pour son hégémonie. Mais Enki, bien évidemment, qui avait énormément d'affection pour l'humanité, refusa. Anu le menaça alors d'entrer en guerre s'il n'obéissait pas. Mais c'était bien mal connaître Enki Shiva, Enki Uranus, le rebelle, celui qui ne se soumet à aucune loi injuste. Il y a donc environ 12 à 13 000 ans, Anu attaqua la Terre et servit alors de cheval de Troie à l'entrée sur Terre, de vaisseaux, des mercenaires sans foi ni loi, d'une race extraterrestre particulièrement belliqueuse, avec qui il s'était alors allié. Son attaque violente entraîna la destruction d'un continent extrêmement vaste, et ce continent a notamment été découvert dans l'océan Indien, sous le nom de Kumari Kandam, un continent relativement grand puisqu'il fait la taille de la Chine et de l'Europe cumulée. À cause de ce violent cataclysme, aujourd'hui reconnu, le niveau des eaux a alors soudainement monté de plusieurs centaines de mètres, engloutissant ce continent totalement. Le tsunami de 2004, qui toucha les côtes indiennes, lorsque la baie fut mise à nu pendant une trentaine de minutes, a mis en évidence la présence de traces de cette civilisation sous les eaux. Graham Hancock, l'auteur de fameux ouvrages sur les anciennes civilisations et sur les dieux civilisateurs que sont les Anunnaki, est même allé jusqu'à plonger aux abords de l'Inde, avec des pêcheurs qui disaient accrocher leurs filets sur des ruines pour vérifier leurs dires. Dires qui se sont avérés vrais puisqu'il a trouvé plusieurs ruines et vestiges d'une ancienne civilisation. Anu provoqua ainsi la chute d'une partie de l'Atlantide, ce qui explique pourquoi vous avez autant d'îles morcelées en Indonésie, et également pourquoi de nombreux vestiges ont été et sont encore retrouvés dans les eaux de l'océan Indien. Fort heureusement, Enki et les dieux et déesses d'Orion parvinrent à repousser Anu, qui évita de justesse d'être totalement détruit, s'en retourna sur Saturne sans demander son reste. Les dieux, après ce cataclysme, allèrent s'installer en Égypte. Et c'est pourquoi des archives en Égypte expliquent que les dieux civilisateurs sont des survivants arrivés d'un continent lointain après un cataclysme qui a eu lieu il y a 12 000 ans, comme l'explique notamment Platon et même Hérodote. Histoire racontée en détail sur les murs du temple d'Edfou en Égypte. Cette attaque d'Anu a cependant gravement endommagé la Terre. Fait intéressant, on notera qu'il y a environ 12 à 13 000 ans, le climat mondial a brutalement changé. Le niveau des océans grimpa de plusieurs centaines de mètres et près de 35 espèces de mammifères terrestres disparurent brusquement. Plusieurs études scientifiques démontrent qu'un choc violent, que plusieurs impacts gigantesques ont brutalement frappé la Terre en plusieurs endroits. Je vous invite à vous pencher sur le travail de Jacques Grimaud et son fameux équateur penché. Il a effectivement mis le doigt sur une vérité extrêmement importante. Donc fort heureusement Anu fut repoussé, manquant de justesse d'être happé et détruit à tout jamais. Il dut donc, la queue entre les jambes, s'en retourner sur Saturne, planète sur laquelle il allait rester et il est encore même jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Anu, dans les différentes mythologies, deviendra plus tard Chronos, donc Saturne, le maître du temps. Car le plus grand ennemi de l'humanité, surtout à l'heure actuelle, c'est le temps, qui a été de plus en plus réduit pour que nous n'ayons précisément plus le temps d'accomplir quoi que ce soit. En prenant cette planète, liée au premier chakra notamment, à la gestion du réel, à l'ancrage dans la réalité, Anu parvint donc à avoir une influence considérable sur le temps qu'il a pu accélérer. De plus, Saturne étant lié au premier chakra, là où se situe la Kundalini, tenir ce chakra, c'était s'assurer d'empêcher les humains de monter leur Kundalini de manière plus aisée et rendre cette ascension beaucoup plus difficile. C'est ici, juste après cette attaque il y a 12 000 ans, qu'Anu demanda alors à Enlil d'assassiner son frère Enki. Enlil, qui a toujours cherché à réconcilier son frère et son père,
horrifié par la demande de son père, décida alors de rejoindre définitivement le camp d'Enki. Pendant plusieurs millénaires, Anu et Enki ont ainsi gardé leur distance et sont entrés dans une sorte de guerre froide. Mais Enki, qui, de par ses pouvoirs, savait que la Terre risquait de tomber entre les mains d'Anu tôt ou tard, que parmi les futurs potentiels, il y avait ce risque que la Terre soit prise, ordonna alors à tous ses enfants de construire partout sur Terre le plus possible de monuments cyclopéens pour laisser des traces dans la pierre, dans la chair de la Terre, de leur passage. Car Enki, comme certains autres dieux très évolués, est capable de se déplacer dans l'espace et surtout dans le temps très facilement. En lisant donc l'avenir, certains de ces scénarios possibles présentaient un risque de voir la Terre tomber entre les mains d'Anu et de ses acolytes. Et c'est pour cette raison que vous trouvez un peu partout sur Terre des similitudes entre différentes civilisations, aussi bien à Pumapunku, à Teotihuacan, à Cusco, en Égypte, en Inde, à Angkor, à Baalbek, etc., etc. Des constructions cyclopéennes qui forcent le respect et qui encore aujourd'hui posent énormément de questions sur la manière dont ça a été réalisé technologiquement, sont des traces de l'ancienne civilisation atlante. Enki a donc demandé aux dieux qui le soutenaient dans son combat de créer et de bâtir des civilisations partout où il pouvait, le plus rapidement possible, afin que des traces demeurent de leur passage, même après leur disparition, des signes que pourraient décrypter les âmes initiées, traitant de leurs véritables origines et du potentiel d'immortalité de la Kundalini. Ce afin que même si la Terre était prise, son humanité, les enfants d'Enki, nous souviendrions de leur présence. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup ressentirent lorsqu'ils virent un reportage tel que la révélation des pyramides, ou le travail de Bleuet Dio, ou même le travail de Patrice Pouillard, etc., etc. Tous les reportages et tous les travaux présentant ces différentes civilisations extrêmement évoluées sur l'ensemble de la planète. Ils voulaient donc laisser une trace et un message clair: nous venons d'Orion, nous les dieux qui autrefois marchaient à vos côtés. Ainsi donc furent érigées les grandes civilisations d'antan qui encore aujourd'hui nous fascinent tant et restent pour nombre d'experts un véritable mystère impénétrable sans la connaissance de l'histoire des dieux et d'Enki. On peut noter à nouveau les pyramides de Gizeh, parfaitement alignées sur la constellation d'Orion, les pyramides aztèques et mayas aussi, qui relèvent exactement de la même architecture, et tant d'autres sites archéologiques, et notamment les centaines de pyramides en Chine, dont une partie sont également alignées sur la constellation d'Orion, et qui sont totalement bloquées à toute fouille archéologique. Et c'est ici où je me dois de vous expliquer pourquoi Anu veut tant détruire et asservir l'humanité. Anu a toujours craint Enki, car Enki a toujours été un frondeur en quelque sorte. Il s'est toujours dressé sans hésitation, bien qu'avec beaucoup de subtilité, face à son père. Enki, c'est Uranus, c'est le Verseau, c'est cet être révolutionnaire. C'est Shiva, celui qui détruit le mal et toutes sortes de structures iniques, sclérosées et fondamentalement putréfiantes pour laisser l'énergie de la vie s'épanouir librement. Et la race humaine, notamment les âmes enfants d'Enki, sont par nature aussi une race de frondeurs. Et Anu a alors craint de voir éclore et se développer ainsi toute une humanité de frondeurs. Des centaines de millions d'êtres qu'il ne pourrait pas museler ni soumettre. Et c'est pour cette raison qu'il n'a eu de cesse, à travers les 3 religions monothéistes, que de constamment mater, asservir, maltraiter les hommes et d'essayer de les faire entrer dans le rang. En réalité, nous sommes tous des petits Enki en puissance. Autrement dit, nous possédons tous en nous la graine de la Kundalini, enfin pour les âmes enfants d'Enki. Et c'est ce qui a tant fait peur à Anu. Il avait déjà du mal à gérer Enki, ainsi que les dieux et déesses d'Orion qu'il soutenait, qui remettaient en cause toutes ses décisions. Alors imaginez des centaines de millions de petits rebelles. Pour Anu, c'était absolument pas gérable. Vient ensuite, entre il y a 12 000 ans et il y a 4 000 ans, les temps que j'aime à appeler les temps bénis de l'Atlantide. Ces temps où nous, l'humanité dite gentille par nos ennemis, vécut heureux auprès de nos guides et aimés, les dieux et déesses Anunnaki liés à Enki. En ces temps-là où l'argent n'existait pas, où la terre était un jardin d'une merveilleuse abondance, nous passions notre temps à nous améliorer, à apprendre arts et dons ésotériques de toutes sortes. Nous étions très proches de la nature, capables de voir notamment tous les petits êtres qui peuplent aujourd'hui nos contes et légendes, que ce soit les fées, les lutins et les elfes. Oui, vous m'avez bien entendu, les elfes existent bel et bien et ce sont des êtres d'une très grande évolution spirituelle. De là vient d'ailleurs notre goût immense pour la féerie et notre proximité et notre affection pour les animaux avec qui nous communiquions librement par télépathie. Et ces petits êtres que sont les lutins, les gnomes et les fées sont très importants car ils tissent la matière qui forge la structure même de notre réalité. Ils sont évidemment à l'heure actuelle en grande souffrance parce que maltraités par les hommes de main d'Anu que sont Monsanto et ses fameux produits nocifs comme le Roundup par exemple. Ces petits êtres ne sont heureux et ne peuvent vivre bien que sur une terre non surexploitée, dans des structures comme la permaculture par exemple. Petite parenthèse fermée. En cette époque reculée donc, de plus en plus de dieux rejoignirent Enki et commencèrent à aider et enseigner les humains. Et de plus en plus de dieux se prirent d'affection pour les humaines, avec qui ils eurent des enfants.
Enlil, par exemple, commença à se prendre d'affection pour l'humanité. Il se mit même à enseigner les humains, notamment deux peuples, le peuple d'Asie et les Amérindiens. Il enseigna notamment les arts martiaux en Asie. Il alla même jusqu'à prendre un peu plus tard une humaine pour épouse, suivant l'exemple de son frère et de son neveu. Il y a de cela 4000 ans, Anu proposa à Enki de trouver un accord pour discuter de l'avenir de la race humaine. Mais les volontés d'Anu n'étaient absolument pas de trouver un terrain d'entente, bien au contraire. Il profita de l'ouverture de l'astral de la Terre, car les vaisseaux des Anunnaki ont des déplacements supralumineux, c'est pour ça que vous voyez parfois des boules lumineuses, parce qu'ils vibrent sur des fréquences qui sont supérieures à la réalité physique matérielle, pour amener à sa suite énormément de vaisseaux, de ces mêmes mercenaires, de cette race extraterrestre particulièrement belliqueuse, de ces mercenaires sans foi ni loi, qu'il a engagés pour mettre en esclavage l'humanité. Submergés en nombre, Enki et les dieux et déesses d'Orient qu'il soutenait, pour une partie malheureusement, durent alors s'exiler et se replier sur Orion pour préparer une contre-attaque. Et c'est pour cette raison aussi que les peuples d'Amérique du Sud expliquent que les dieux ont dû partir mais qu'ils reviendront. Comme d'autres peuples, comme les peuples mayas, comme les aborigènes d'Australie, aussi comme des peuples d'Amérique centrale et même certaines tribus indiennes. Et c'est pour cette raison aussi que de nombreux sites mégalithiques ont été retrouvés totalement retournés, totalement ravagés, comme Pumapunku par exemple. Mohenjo-Daro est aussi un autre exemple qui présente une civilisation totalement détruite, du jour au lendemain, balayée par une puissante attaque nucléaire puisque des traces de radioactivité non expliquées ont été retrouvées dans les pierres. L'attaque de la Terre il y a 4000 ans fut donc particulièrement violente. Cette guerre qui a eu lieu il y a 4000 ans est démontrée par des troubles notamment dans les civilisations égyptiennes et sumériennes et notamment au niveau des dynasties. Bluet Dio parle dans ses recherches de ce conflit entre Anunnaki, de cette guerre entre Anunnaki et de ce combat qui les a opposés. Certains dieux et déesses ont énormément perdu lors de cette attaque. Certains dieux ont perdu une partie si ce n'est toute leur famille. Un dieu en particulier a dû repartir sur Orion sans sa famille. Il a vu mourir ses enfants humains et Anunnaki, ses femmes et sa famille. Je vous cite son exemple pour que vous compreniez pourquoi, pour les dieux et déesses d'Orion, il n'y aura ni pardon ni oubli. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs amants ou leurs amantes, leurs amis, leurs aimés. Comme le dit Enki, beaucoup de belles étoiles se sont éteintes à tout jamais. Et rien ne peut excuser ce genre d'acte abominable. Je dis cela particulièrement pour secouer un peu toutes les âmes enfants d'Enki qui sont encore engluées par la philosophie New Age, du christianisme 2.0, de l'idée de l'amour inconditionnel. Chez Enki et les dieux, l'amour inconditionnel n'existe pas. Ils aiment avec intensité leurs aimés, leurs enfants, leurs familles, mais ils n'ont absolument aucune affection pour tous ceux qui les maltraitent, eux et leurs aimés. Bien au contraire. Malheureusement, certains dieux et déesses ont été capturés lors de cette attaque. Les corps astraux d'une grande partie de ces dieux ont alors été bloqués dans l'astral de la Terre. Il faut savoir que les dieux et déesses ont plusieurs corps astraux, et Anu parvint à attraper et bloquer ces corps astraux. Avec la prise de la Terre, vous savez, souvent le vainqueur modifie l'histoire et retourne tout, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Tous ces dieux et ces déesses d'Orion deviendront plus tard les démons de la Goétie, qui seront chargés énergétiquement pendant des siècles et des siècles pour les empêcher d'agir librement. Pour vous donner une image, c'est un peu comme se balader constamment avec un boulet attaché au pied. Pour les dieux qui étaient physiquement sur Orion, ils étaient constamment chargés énergétiquement. Vous retrouvez d'ailleurs cette idée de blocage, d'enfermement dans la mythologie grecque chez les titans qui ont été bloqués et enfermés dans le Tartare. Ajoutons à cela le message qui est écrit dans les pyramides de Gizeh. Puissiez-vous trouver la voie étroite qui mène à Orion. Et vous comprendrez sans mal vers où les Anunnaki nous ont demandé de tourner notre regard et donc notre pensée pour retrouver nos origines. La prise de la Terre marqua le début du calendrier Maya et le début effectif de ce qu'on appelle le Kali Yuga ou l'âge de fer, dominé par Anu. Anu qui passa alors un pacte avec les mercenaires sans foi ni loi qu'il avait engagés. Et ce pacte est simple. Faites souffrir le plus possible l'humanité pour faire souffrir Enki, sans la détruire totalement, et vous aurez la Terre en récompense. Et c'est pourquoi depuis 4000 ans, l'humanité est donc enfermée sur Terre, dans une prise d'otage gigantesque. Nous ne sommes pas détruits par Anu et par ses sbires, cette race extraterrestre infâme sans foi ni loi, pour une raison très simple, parce que nous sommes aussi une source d'énergie pour eux. Ils se nourrissent des basses vibrations, et notamment celles de la peur, et ont donc maintenu l'humanité en état de choc depuis cette époque, fomentant guerre, répandant maladies et famines sur l'ensemble de l'humanité, rendant la Terre malade, elle qui était remplie de vie. Ceux pour se nourrir de notre souffrance comme des vampires, et c'est ce qu'ils sont d'ailleurs à tout point de vue. Et qui plus est pour nous utiliser comme moyen de pression constant pour faire souffrir Enki et les dieux et déesses exilés sur Orion, ne pouvant pour l'heure reprendre la Terre. Cependant, même en étant isolés et chassés de la Terre, les dieux et déesses d'Orion ont toujours continué à essayer d'enseigner leurs enfants humains encore présents sur Terre, à travers les initiés qui ont continué à transmettre la connaissance
que ce soit à travers des courants comme l'orphisme par exemple, ou le culte de Mitra, les mystères d'Isis, ou même les pythagoriciens, puis plus tard les Templiers et les francs-maçons. Malheureusement, la plupart de ces sociétés secrètes ont très rapidement été infiltrées par les hommes de main d'Anu, mais à la base, le but était, discrètement, de continuer à transmettre l'initiation aux âmes enfants d'Enki, et notamment à ceux qui voulaient monter leur Kundalini. D'autres personnes, d'autres initiés comme Dante, Victor Hugo, Gérard de Nerval, Lamartine, etc., etc., ont continué à enseigner par l'art, par la littérature, un moyen de conserver, de manière subtile, le savoir occulte. Je vous invite donc grandement à relire certaines de leurs œuvres. Les dieux ont donc toujours continué à travers les hommes, conserver le savoir de l'Atlantide, de ces temps bénis où nous vivions aux côtés d'eux, afin que jamais ne disparaissent leurs souvenirs. Faisons un petit parallèle historique. La civilisation nordique hyperboréenne est le lieu où se sont repliés en dernier la civilisation moribonde des dieux. Vous remarquerez peut-être que la mythologie nordique est très crépusculaire, très mélancolique, avec cette notion par exemple de fin du monde du Ragnarok. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils savaient que face à eux, pour de nombreux siècles, se dressait le Kali Yuga, qu'ils étaient même au cœur de ce Kali Yuga. Pour autant, vous remarquerez que, à l'heure actuelle, les civilisations les plus développées, celles qui ont été les premiers à donner par exemple le droit de vote aux femmes, ou celles qui sont très très avancées sur les droits sociaux de manière générale, eh bien ce sont tous les pays nordiques, comme la Suède, la Norvège et la Finlande, qui démontrent bien en quoi cette civilisation hyperboréenne et celte, qui était la civilisation des dieux, s'est développée en dernier dans cette partie-là de la planète. Pendant le Kali Yuga, pendant qu'Enki n'était plus présent sur Terre, il a été transformé en Lucifer, puis en Satan par les religions monothéistes. Toujours cette fameuse technique d'inversion accusatoire, pour salir son nom et terrifier ses propres enfants dont la mémoire était peu à peu, à force de réincarnation forcée, lessivée. Car comme Anu et les Anunnaki conservateurs tenaient alors l'astral, quand un être humain mourait, quand son âme quittait son corps, souvent cette âme était récupérée, sa mémoire était effacée et lessivée, et certains piliers élémentaires étaient complètement abîmés et détruits pour éviter que dans leur prochaine incarnation, ils puissent redévelopper certains de leurs pouvoirs, et ils étaient ensuite réincarnés de force, parfois même dans des familles complètement opposées pour pouvoir les brider, les limiter, les bloquer. Je suis d'ailleurs très étonné que beaucoup me recrachent encore cette idée que parce que l'on est opposé à Dieu, on est forcément du côté de Satan. Soi-disant ce diable à la peau rouge et à la tête cornue. Franchement, on fait avaler des histoires à tomber debout à l'humanité, c'est vraiment triste. Je ne comprends pas que beaucoup ne saisissent pas, surtout après 4000 ans d'hégémonie judéo-chrétienne. En 4000 ans, Dieu et les anges, ils ont quand même largement eu le temps d'imposer cette idée d'amour paradisiaque et sa miséricorde sur la terre, que tout a été inversé. Et que pour pouvoir détruire Enki et l'héritage de l'Atlantide, il leur a juste fallu l'accuser des pires maux. J'aimerais d'ailleurs également ouvrir une petite parenthèse ici et maintenant concernant le sort fait aux femmes, non seulement dans toutes les religions d'Anu et les civilisations afférentes, sur toute la Terre de manière générale, depuis 4000 ans. Lorsqu'Enki et d'autres Anunnaki eurent des humaines pour épouses et eurent des enfants avec elles, Anu considéra qu'ils avaient souillé la race Anunnaki et fit des femmes les responsables. On le voit d'ailleurs dans la Bible, c'est Ève qui tente Adam, enfin c'est toujours la femme qui est tentatrice. Enki et les dieux d'Orion ont un très grand respect pour les femmes de manière générale. De même qu'ils ont beaucoup d'admiration et de révérence pour les incarnations du Yin, notamment à travers la nature. Lorsque la terre tomba entre les mains d'Anu, il y a 4000 ans, ce dernier, pour faire souffrir Enki et les dieux d'Orion, fit tout pour faire souffrir les femmes et plus encore leur faire perdre confiance en elles. Car il faut savoir que les femmes, magiciennes, de par leur affinité naturelle avec l'énergie yin, possèdent une puissance magique considérable qu'Anu craint énormément. En maltraitant les femmes, en les rabaissant constamment, en les soumettant à volonté d'un pouvoir patriarcal absolument despotique et destructeur, Anu s'assure ainsi de voir le pouvoir magique des femmes disparaître petit à petit. Aussi, mesdames, mesdemoiselles, bombez le torse, ou plutôt la poitrine, relevez la tête et comprenez tout le potentiel présent en vous, toute cette force incroyable qu'Anu craint tant de voir éclore en vous. Chez Enki, les femmes sont des guerrières, des guérisseuses, des magiciennes, des artistes, et lorsqu'elles le souhaitent, et seulement à ce moment-là, elles choisissent de devenir des mères. Et non pas comme chez Anu et dans toutes les religions monothéistes où les femmes sont vues uniquement que comme des pondeuses. Guerriers, guérisseurs, mages, artistes, voilà le quatuor gagnant dans la société d'Enki. Ainsi se développent les dieux et les déesses d'Orient. Et c'est avec un immense plaisir, à la face d'Anu et de ses saletés de serviteurs misogynes qui nous gouvernent, qu'ici et maintenant, fièrement, j'honore de mes mots la beauté, la grandeur et la féerie qu'incarnent les femmes libres, épanouies et accomplies. Puissiez-vous, mesdames, mesdemoiselles, ne plus jamais vous laisser faire et retrouver en vous-même la confiance et la force qui fait la beauté et la grandeur des déesses d'Orient, qu'elles soient humaines ou Anunnaki.
Que l'exemple de Bastet, Hathor, Lilith, Sekhmet, Maat et tant d'autres vous inspirent à redevenir ce que vous avez fondamentalement toujours été et ce qu'Anu craint tant de voir redevenir. Petite parenthèse fermée. Pendant près de 3 millénaires, les enfants d'Enki sur Terre ont donc combattu Anu et ses saletés de mercenaires qui peu à peu parvenaient à prendre parfaitement forme humaine jusqu'à réussir maintenant à se dissimuler physiquement au sein de la race humaine. Car certaines âmes sur Terre ont l'apparence humaine mais sont des âmes soit créées par Anu de toutes pièces, soit issues d'un travail d'hybridation des gris et des mercenaires à la solde d'Anu. Je vous renvoie à l'une des dernières vidéos que j'ai réalisées à ce propos. Pendant des siècles et des siècles donc, les humains restés sur Terre luttèrent contre les assauts répétés d'Anu et de ses sbires, ces vampires énergétiques sans foi ni loi. Mais malheureusement, peu à peu, l'humanité d'Enki perdit du terrain. Petit à petit, les humains oublièrent alors de plus en plus le souvenir d'Enki, dont ils avaient été brutalement séparés, à force de lessivage de mémoire entre des incarnations, qu'ils tissaient à la va-vite pour les plus débrouillardes, ou imposées par Anu, qui avait capturé les âmes dans son vortex pour les reprogrammer. Pendant tout ce temps, Anu n'a eu de cesse que de travailler à dégrader l'ADN d'Enki en nous et de nous empêcher ainsi d'éveiller nos pouvoirs psychiques latents et ou tout simplement de diminuer notre énergie et notre développement, que ce soit spirituel, émotionnel, physique, etc. etc. L'humanité a donc été mise en état de choc constant depuis 4000 ans par Anu pour empêcher les humains de réaliser qui est responsable de cette horreur, à les empêcher d'être solidaires et donc de reprendre le contrôle de leur destinée. Anu a ainsi pu jeter sur l'humanité tous les maux possibles, la peste, le choléra, toutes sortes de maladies et de doctrines contradictoires qui n'ont fait qu'opposer les hommes, les nations, les clans, pour les empêcher de réaliser qui était et est vraiment responsable de toute cette horreur. Enki et les dieux et déesses d'Orion travaillent eux avec une force, le grand Yin, qu'ils révèrent et adulent énormément. C'est la force qui a créé toute vie, les planètes et les galaxies. De plus, ils travaillent aussi avec les forces de la nature et les esprits planétaires. Au contraire d'Anu qui lui essaye de contrôler à tout prix le grand Yin et de maltraiter l'énergie de la nature, particulièrement de notre planète, parce que la Terre est fondamentalement alliée à Enki. Malheureusement, après des siècles de lutte, les clans issus des dieux d'Enki ont fini par être submergés. L'Inquisition marqua notamment la fin de cette lutte acharnée de plusieurs millénaires des enfants d'Enki contre les mercenaires d'Anu. Les âmes d'Enki durent ainsi pendant un temps se faire discrètes pour éviter toute souffrance supplémentaire. Enki et les dieux et déesses d'Orion n'en pouvaient plus de voir leurs enfants ainsi autant souffrir. Les âmes d'Enki décidèrent ainsi de prendre le maquis et de se faire discrètes le temps nécessaire. Anu a donc mis plus de 3000 ans avant de parvenir à mater les âmes d'Enki avec l'Inquisition. Il est à noter cependant que durant le temps des cathédrales, Anu a forcé Enki à ce que ses enfants architectes bâtissent les cathédrales. Les initiés plus subtils, obligés à bâtir, ont été suffisamment malins pour laisser des informations dans les bas-reliefs des cathédrales, notamment sur le processus du magnum opus, de l'éveil de la Kundalini et donc de l'immortalité. Ils ont de plus construit les cathédrales pour détourner les énergies d'Anu. Une société secrète comme les Templiers, par exemple, a notamment été créée par Enki pour essayer de continuer à transmettre cet enseignement. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit plus tôt, toutes les sociétés secrètes ont tôt ou tard été infiltrées par les sbires d'Anu. Ce qui fait que la franc-maçonnerie à l'heure actuelle, ou les Templiers s'il en existe encore, sont toutes malheureusement entre les mains d'Anu. Enki eut également comme projet la création des États-Unis, dont les premiers amendements sont clairement des principes et préceptes inspirés par sa philosophie. La liberté d'entreprendre, la liberté de culte, etc., etc. Ce sont clairement des notions basées sur le monde d'Enki. Malheureusement, très rapidement, les États-Unis furent infiltrés par les sbires d'Anu, ce qui en fit le pays que nous avons à l'heure actuelle, un pays à double tranchant, à la fois où il y a une grande liberté d'entreprendre et à la fois un pays extrêmement débilisé et décadent. Faisons un saut dans le temps pour atterrir à notre époque. Finalement, aux alentours des années 2002-2003 de notre espace-temps, ceci est important à noter car l'espace-temps de la Terre, géré notamment par l'influence énergétique de Saturne, n'est pas le même du tout que celui des dieux d'Orion. Donc aux alentours de 2002-2003, les dieux qui étaient prisonniers dans la Goétie, dans ce système magique qui avait fait d'eux des démons, tactique classique d'inversion accusatoire, parvinrent enfin à se libérer. Et c'est à cette époque qu'une grande vague d'âmes en attente d'incarnation sur Orion fut alors envoyée sur la Terre. Des âmes encore jeunes, mais extrêmement guerrières, qui auront un rôle extrêmement important à jouer le moment venu face aux serviteurs d'Anu, non humains, dissimulés au sein de l'humanité. À la même époque, durant la guerre en Irak, on voit que l'armée américaine s'est empressée de dérober les trésors du musée de Bagdad, des pièces historiques précieuses, et notamment une grande partie des tablettes sumériennes disparues sur le marché noir et pour une autre partie stockées dans les caves du Vatican et encore non traduites. Fort heureusement, une partie de ces tablettes ont été traduites par Zecharia Sitchin, un homme de main d'Anu, pour créer une mode et rattacher l'histoire d'Enki à celle de Nibiru. Car comme Nibiru n'existait plus, l'idée était de faire accroire que l'histoire d'Enki, comme celle de Nibiru, était un hoax, un mensonge.
Anu, qui savait que tôt ou tard la vérité sur Enki serait révélée et répandue, a donc voulu prendre les devants en faisant passer l'histoire d'Enki pour une fable ou un mensonge. Malheureusement pour Anu, Enki veillait au grain et, à l'aide des initiés sur Terre, la traduction des tablettes, qu'Enki ne valide qu'à hauteur de 60% pour ce qui est de la trame générale, parvint à remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Et c'est pour cette raison qu'il faut comprendre que ce qui se passe à l'heure actuelle sur Terre, entre les deux camps, est une sorte de jeu d'échecs gigantesque par fidèle interposé, par initié interposé sur la Terre. Nous arrivons maintenant à notre époque. En 2012, la fin du calendrier Maya, un calendrier à rebours, marqua alors le commencement de la prophétie de Thoth, le début du Satya Yuga, l'âge d'or des révélations, ou l'ère du Verseau, qui sera détaillé et explicité dans une prochaine vidéo. Le combat qui a eu lieu entre Enki et Anu, et les Anunnaki qui les soutiennent des deux côtés, est un combat titanesque entre des dieux de très grande puissance et aux énormes pouvoirs qui nous dépassent d'autant plus que nous sommes actuellement à un degré d'involution dramatique. L'humanité est donc au cœur d'un conflit d'une envergure impressionnante. J'irai même plus loin, l'humanité même est la cause et l'enjeu majeur de ce conflit et de l'état de désagrégation et de pollution actuelle de la Terre. Il faut savoir que Enki et les dieux et déesses d'Orion ont déjà gagné la guerre contre Anu dans leur espace-temps, sur Orion. Mais cet espace-temps est en décalage avec le nôtre, il est très loin. La vague d'énergie de cette victoire n'arrivera dans notre espace-temps que dans quelques années. Phénomène qui sera plus amplement développé dans la prochaine vidéo consacrée à la prophétie de Thoth. Allons plus loin encore pour comprendre ce qu'il se passe à l'heure actuelle sur notre planète et, à plus grande échelle, dans le corps cosmique de la vie. La création de la race humaine a en réalité cristallisé un conflit idéologico-énergétique entre deux visions de la vie différentes, celle d'Enki et celle d'Anu. La race humaine est la clé de voûte de ce conflit, à la fois la cause et le centre de ce combat multimillénaire. En refusant de nous détruire, Enki a donc acté un conflit latent entre lui et Anu, entre sa vision de la vie et celle de son père. Ensuite, et pour terminer, Anu nous maintient en esclavage, en état de choc et de souffrance permanente, parce qu'il ne peut pas atteindre directement Enki. Et comme il ne peut pas l'atteindre, il fait souffrir l'humanité, ses enfants. Ainsi, indirectement, il parvient à faire souffrir Enki, et les dieux et déesses d'Orion, qui voient leurs enfants et leurs aimés ici-bas énormément souffrir de la situation actuelle de la Terre. Et nous ne sommes pas éliminés parce que nous sommes une ressource inestimable pour Anu et ses mercenaires, une très grande source d'énergie et tout simplement une ressource humaine en termes d'esclaves. Nous vivons donc à l'heure actuelle sur Terre une prise d'otage gigantesque. Pour utiliser une métaphore, on peut dire que nous avons un flingue sur la tempe, et au moindre faux mouvement de la part d'Enki et des dieux et déesses d'Orion qui veulent reprendre la Terre et leurs enfants dans le meilleur état possible, Anu et surtout ces mercenaires qui n'ont plus nulle part où aller peuvent décider de détruire la Terre, de tout faire sauter. Actuellement, Enki rappelle peu à peu ses enfants, les âmes humaines qui furent auprès des dieux et déesses d'Orion, présents partout sur Terre au temps béni de l'Atlantide. Il peut le faire de plusieurs façons. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est très certainement parce que quelque chose vous parle à l'intérieur, vous appelle. Je ne suis que, parmi d'autres, modestement qu'une porte ouverte vers Enki, sa vérité qui n'engage que lui et ceux qui veulent bien y adhérer. Mais les sentiers pour arriver au sommet de la montagne sont multiples, et comme chacun est unique, comme le dit si bien Enki, chacun découvre et adhère à la vérité selon son propre chemin. Enki et les dieux et déesses d'Orion ne peuvent pas intervenir immédiatement pour plusieurs raisons. La première parce qu'il attend que le plus de personnes possible s'éveillent et s'engagent spirituellement auprès de lui afin que l'âme, dans la dimension supérieure, celle dite supralumineuse par les scientifiques, puisse quitter l'égrégore d'Anu, dans lequel elle est actuellement emprisonnée, pour rejoindre celui d'Enki et ainsi être sécurisée. La deuxième raison, est certainement la plus importante, parce qu'il attend des mouvements énergétiques planétaires clés pour pouvoir intervenir. On va utiliser à nouveau une métaphore d'un domaine qui me plaît personnellement parce que je le pratique régulièrement. Si vous avez déjà fait du surf par exemple, vous comprendrez qu'il est judicieux de prendre la vague au bon moment, si on ne veut pas se retrouver dans les rouleaux, happés et envoyés par le fond. La troisième raison, parce que les mercenaires d'Anu n'ont plus nulle part où aller et que s'ils voient Enki débarquer à toute vitesse, ils feront sauter la Terre. Or, il y a à présent sur Terre quelque chose que les deux camps convoitent énormément. Vous devez donc comprendre qu'actuellement la reprise de la Terre, c'est un jeu d'échecs gigantesque, conjecturé sur de nombreux coups d'avance et ou parallèles. Tout cela relève bien évidemment de la stratégie d'être extrêmement développé, des deux côtés, bien plus intelligent que nous ne le serons jamais. La seule chose sur laquelle nous devons et pouvons agir et travailler, c'est nous-mêmes, notre réveil individuel, et donc notre impact positif sur notre planète, la nature, et, peut-être, par ricochet, l'éveil de nos semblables en faisant monter leurs vibrations avec les nôtres.
Mais retenez quoi qu'il arrive ce point essentiel, que les dieux ne cessent de nous répéter. Le véritable enjeu maintenant est individuel, énergétique pour ne pas dire occulte, dans le sens d'un travail spirituel intérieur avant tout le reste. Ils n'ont qu'un souhait que leurs enfants redeviennent des êtres solides, indépendants de pensée et d'action, et plus que tout capables de faire face avec sang-froid à toute forme de trouble, quel qu'il soit. Les prochaines vidéos seront consacrées au futur en traitant des prophéties laissées par les dieux avant de partir, telles que la prophétie de Thoth en premier, mais aussi la prophétie des Indiens Hopis, et celles contenues dans les Puranas, les textes de l'Inde antique qui décrivent avec une extrême clairvoyance nos temps actuels. En attendant, je vous remercie de votre soutien, merci vraiment pour tous vos commentaires chaleureux, et je vous souhaite comme de coutume le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.